Salut, nous voici encore pour un nouveau tuto. Nous allons voir comment personnaliser un mur sur Archicad. Personnaliser, ça veut dire avoir un mur, créer un mur avec poutre de chaînage, avec le linteau, avec la fondation. Avec une fondation semelle filante, c'est-à-dire semelle de fondation et béton de propriété. Et donc, nous allons dans option attribuer éléments, matériaux plutôt gestionnaire de profil. Vous avez une petite fenêtre qui s'affiche, vous allez donc personnaliser. Vous choisissez le mur, maçonnerie avec chaînage, béton. Je vous conseille fortement de dupliquer ces murs. Pourquoi? Parce que ça vous permet de garder l'original. Je duplique le mur, je lui attribue un nom, je lui donne le nom. J'écris par exemple Logilight, je note ma chaîne. Logilight, je vais dans OK. J'ai donc dupliqué le mur, je peux maintenant le modifier. Je vais dans Éditer. Éditer, j'ai une fenêtre qui s'affiche. Je vais utiliser les lignes guides qui vont me servir de repère pour allonger les différentes distances du mur. Donc, je, je donne une hauteur de 3 mètres. Cette ligne me servant de repère. Je le déplace à 3 mètres. Je le tire je tire le mur jusqu'au bas de la poutre. Avant tout, je le modifie, je diminue sa largeur. Je diminue également la largeur de la poutre. Je déplace l'enduit et je l'étire. J'étire également. Je refais la même opération pour le linteau. Je place mon guide là que je lève à une hauteur de 210, c'est-à-dire la hauteur du linteau. Je le place, je duplique la poutre. Je fais CTRL-SHIFT. Là, je suis dans Archicad 24. Pour ceux qui sont encore dans Archicad 22, c'est CTRL-L pour dupliquer un élément. À partir d'Archicad 23, c'est CTRL-SHIFT-T pour dupliquer un élément. Et j'ai la poutre de chaînage et le linteau. Je veux maintenant créer la fondation. Je commence par la semelle de fondation. Je prends l'outil Assure. Enfin, ma semelle de fondation, ça dépend des dimensions. Moi, je lui donne une dimension comme largeur, j'ai 0,50. Comme hauteur, j'ai 1 mètre. J'ai mes ratios d'être au centre. Je crée également. Le béton. Et là, vous voyez que le matériau est en finition sol carrelage, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas bien. Plutôt, je prends la pierre naturelle, qui est le matériau utilisé pour la semelle de fondation. Celui-ci, je prends béton maigre. Et donc, connaissant les différents matériaux qui composent mon mur, je peux leur attribuer une certaine. Je suis dans option attribuer élément. Je vais dans matériaux de construction. J'ai le premier élément qui est le béton coulé que j'ai utilisé pour ma longrine. Plutôt la poutre et le linteau, je le poche en noir. Je vais également, deuxième élément, la finition crépi extérieur que je poche en noir. La pierre naturelle. Et je lui donne cette représentation. Je préfère aller dans maçonnerie 25. J'ai oublié un élément, le béton maigre. Je peux également le pocher en noir, ça dépend de vous. Et hop, voilà le résultat. Je préfère celui-ci le changer, le mettre en finition crépi également. J'ai mon mur créé, j'ai créé mon mur.
Le comble, c'est que vous devez en créer deux. Une que vous utilisez au rez-de-chaussée, l'autre à l'étage. Je l'enregistre premièrement. Je viens, je le duplique. Je mets Logilight étage par exemple. OK. J'ai deux murs. Je viens cette fois-ci, je supprime celui-ci, étant donné qu'à l'étage, on n'aura pas besoin de fondation ni du béton de propriété. J'enregistre le mur et je peux sortir. Je viens donc dessin mur, je double-clique sur l'élément, je vais dans non lié premièrement. Je choisis, je veux la personnaliser. Je prends premièrement Logilight. J'ai mon mur que je viens de créer. Je peux le remplir avec une dalle. Et on peut déjà voir le résultat en 3D. On peut déjà voir le résultat en 3D. On va qu'on a un mur avec fondation et béton de propriété. Et à l'étage, vous n'avez qu'à copier, si vous avez la même configuration bien sûr, vous n'avez qu'à copier ces mêmes murs à l'étage. Mais sauf que si vous ne changez pas le mur, vous aurez un autre résultat. Un résultat que vous ne souhaiterez pas. Vous aurez ces résultats. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous sélectionnez tous les murs. Étant donné que tous les murs sont sélectionnés, vous allez dans mur. Vous choisissez mur étage. Donc, celui qui est sans fondation. Vous revenez voir, vous voyez que le résultat a complètement changé. Et le résultat le plus impressionnant, c'est en coupe. Vous verrez qu'en coupe, ça nous facilite la tâche et ça nous fait gagner énormément de temps. Et hop, voilà les résultats en coupe. En coupe, j'ai déjà un mur avec poutre de chaînage, avec linteau et avec la fondation. Et on peut revoir les résultats en 3D. J'ai les murs en mur avec fondation, avec le béton de propreté, pardon. On peut le voir également en bas. On peut voir la fondation. L'avantage avec cette méthode, c'est que ça vous permet de gagner en temps. Résultat que vous ne pourrez sûrement jamais avoir si vous n'arrivez pas à personnaliser le mur. Si vous ne paramétrez pas le mur, il est pratiquement impossible d'obtenir un tel résultat. Et donc, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez des questions ou vous aimeriez voir un sujet particulier être abordé dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas de nous le faire savoir en commentaire. Je vous dis merci et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Merci, à la prochaine.